Alors nous sommes en studio avec Nico Saliagas, Bruno Berberes et 4 talents de cette 5e saison de The Voice. Alors, question à vous les talents, comment vous vous êtes retrouvés vous dans cette émission? On va commencer par toi Alexandre. À vrai dire, moi c'est un peu particulier parce que à la base j'avais envoyé, c'est grâce à Facebook en fait à la base parce que j'avais envoyé une vidéo et puis quelques jours avant, je me suis retrouvé à faire des castings et puis 5 jours avant, j'étais en train de faire un exposé à ma fac et puis on m'appelle en me disant tu fais The Voice et 3 jours après je filme l'émission. Donc c'était assez particulier. C'est intense. Isa Copper. Moi j'étais dans The Voice grâce à Bruno qui est ici présent, qui me connaît depuis plusieurs années. En fait, ça fait longtemps qu'il me connaît. Et ça fait... Il y a un truc, c'est assez bizarre. En fait, c'est son père. Bruno et son père. Les 4 talents ont des origines différentes. Je parle dans The Voice. Mais par exemple, pour Isa, je la connais depuis longtemps. Je l'avais repérée dans une chorale de gospel parmi une centaine de camarades à l'époque. Et puis, on a une succession de rendez-vous ratés. Et en plus, tu as fait un bébé entre-temps. C'est quand même important. Et cette année, je t'ai appelé et je t'ai dit, c'est cette année, parce que ça va être ton année. Voilà. Tout. Il a su c'est comme d'autres talents. Voilà. Ouais, c'est ça, il y avait pas... Hélène, qui est à côté de moi, ça fait quand même 5 ans que je la drague. Ouais, donc elle a été longue à dire oui. Ça n'a pas marché tout de suite. Il n'a pas lâche, il lâche pas l'affaire. Hein. Ouais, c'est 5 ans que je la drague dès la saison. Ce qui veut dire, Hélène, on dit Hélène ou Aïlène? Aïlène, c'est ça, parce qu'en fait, Bruno l'appelle Hélène, c'est pour ça que je suis un peu perturbé, mais tu perturbes aussi, Bruno. Hélène aussi. Vous savez qu'il y a que la graisse qui compte, donc Hélène. C'est ça. Donc c'est aussi Bruno qui t'a appelé. C'est Bruno à la base, par le biais de Alexandre Esteban, qui m'a contacté déjà il y a 5 ans pour les premières émissions de The Voice, et j'ai toujours refusé de venir. Tu regrettes pas d'être venu? Ah non, je regrette pas du tout. Non. C'était un très bon choix à la fin. Slim, comment tu t'es retrouvé ici? Moi, je sais pas vraiment. J'ai ouvert une porte. On m'a dit va taper là-bas. Je suis rentré. Il y avait The Voice. Bon, j'aurais pu faire Top Chef. Alors moi, je rentrais de Bali. J'étais sur un projet d'album avec un artiste avec qui je travaillais, qui commençait à capoter en fait. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé de la prod. Moi, j'étais sceptique sur toutes les émissions de ce genre. Et j'ai eu des bons arguments. J'avais plus d'intermittence. J'étais à un virage de ma vie. Et en fait, je me suis dit allons voir. Et voilà, finalement, j'y suis. Comme quoi, les choses arrivent au bon moment aussi. Ce qui est intéressant avec cette émission, et là je ne prêche pas pour ma paroisse, c'est que on n'est pas là pour uniformiser les talents. Le talent, en général, n'a pas besoin de cases. Et quand ils viennent dans l'émission, on ne les oblige pas à devenir quelqu'un d'autre. Évidemment, sur une émission de télé, il y a des petits réglages, il y a des petits trucs. Bon, après, je suis là aussi. Ils restent eux-mêmes. Un peu. Oui, mais on en a besoin. C'est important. Oui. Il y a quelques années, il n'y a pas de formatage, c'est ça? Parce qu'en fait, c'est une émission de TF1, donc on peut penser aussi. Oui. C'est une machine. C'est notre peur à tous, je crois. C'est une machine, mais qui a besoin d'authenticité. Parce que l'évolution et la conscience télévisuelle a changé, n'est plus la même. D'ailleurs, les mêmes qui doutaient il y a quelques années, quand ils ont vu des talents comme Luc Arbogast venir dans l'émission, je sais pas, les frérots de la Vega, on les a pas formatés, ils chantaient la même chose, ils avaient des têtes de surfeurs, ils chantaient la même chose avant de venir à la télé. Et aujourd'hui, ils font leur truc. C'est vrai que ça peut être un tremplin pour eux, et pour nous, c'est bien, parce qu'on est vraiment dans une singularité, dans la diversité qu'on propose. C'est-à-dire que quand je faisais la Starac il y a 15-16 ans, quand j'étais jeune, je voyais... Tu as fait la Starac? Oui, sur un malentendu. Après une soirée un peu arrosée, c'était intéressant parce que les gamins venaient et ils ressemblaient d'ores et déjà, on a eu comme ça, aux stars de l'époque. Aujourd'hui, je sais pas, Hélène ne copie personne. Quand on la voit avec sa singularité, sa beauté, son physique, etc., tu la vois pas dans les magazines nécessairement. Elle est pas dans une mouvance. Pareil pour Isa Copper. Alexandre, il était dans sa chambre, il écoutait... Cat Stevens et Leonard Cohen jusqu'à 5h du mat, mais il savait même pas qu'un jour il allait se retrouver là. Chacun a ça. Quant à Slim, bon, tu peux le rencontrer de temps en temps parce qu'il ressemble à une rockstar. Il a déjà le look. Bon. Mais bon, tu le vois pas en prime sur TF1, a priori, quand il débarque avec son univers, ses chansons, auteur-compositeur, ses tatouages, etc. Et pourtant, il a sa place.